Bon, alors ce matin j'ai labouré. Ici, là c'était les oignons. Et puis là, tantôt on est en train de travailler la terre pour faire des épinards. Donc le même roule tout seul comme d'habitude. Et puis on a installé un nouveau système de replombage. Donc ce que je voulais avoir un appui ferme pour que le semoir roule nickel chrome là-dessus. Et donc j'ai récupéré des grosses quillettes et puis je les ai installées là-devant, enfin là derrière. Et du coup là on peut marcher, c'est ferme. Parce que le semoir avait tendance à s'enfoncer gravement là-dedans. Et du coup on avait un mauvais contrôle de la profondeur de semis. Et là du coup on est tranquille. Donc le truc est trop large, mais c'est prévu. Il est trop large, il fait la largeur du tracteur en fait. Là il dérive un petit peu, mais c'est parce qu'il y a le dévers. Et aussi parce que voilà, il n'est pas en face le tracteur. Vu que le Tirato des fois a tendance à aller à droite et à gauche, mais si on tend trop les trucs, les ridoirs sur les côtés, mais dès qu'il y a un petit dévers, un petit machin, ça fait pas propre. Ça se décale vite fait de 5-10 cm. Donc voilà, l'outil en action. Donc du coup, ça me... là derrière, on voit, hein, c'est bien appuyé. Et puis ça, ça va ressécher un peu... ça va ressécher un peu au soleil, là. Et puis quand je vais venir ressemer, enfin semer tout court, eh bien ça va... j'aurai une base qui aura blanchi déjà, parce que c'est pas comme un rouleau lisse. Je voulais pas un rouleau lisse. On a déjà des problèmes de croûte de battance, donc je voulais surtout pas de rouleau lisse. Je voulais un truc qui fasse ça, quoi. Exactement, qui fasse un travail un petit peu décrouté déjà, quoi. Voilà, allez, on continue. Je vais vous mettre quelques roches là de la fabrication la fabrication, j'ai rien fabriqué, j'ai récupéré, j'ai ressoudé, etc. Et donc voilà, on va voir ça.
Ouais, bien alors, voyons. Comme on peut le voir ici, une empreinte de pied qui est enfoncée de, allez, 5 cm. Là, c'est du cul-de-girato normal. Donc, quand on marche, crac, on s'enfonce. C'est même très facile de creuser, même si on veut. Donc, c'est pas du tout rappuyé. Et donc, pour mes semis de mâche, tout ça, ça me plaisait pas. Du coup, en faisant ça avec mon système de tasse avant, on va prendre cette bande là, par exemple. Et bien là, quand on marche dedans, voilà, j'ai une empreinte de pied, et ben j'ai pas d'empreinte. Et si j'essaye de creuser, et ben j'y arrive pas. La terre est retassée. Et donc du coup, bah, au niveau de la profondeur de semis, j'ai un truc beaucoup plus régulier, qui est à 1 cm environ. Alors, évidemment, on va pas retrouver de graines. Il suffit qu'on en cherche une, on va pas en trouver. On voit le tulimas, mais évidemment on voit pas de graines. Bon bah vous me croyez sur parole, elle doit être quelque part par là. De toute façon, chaque fois que je cherche une graine, moi j'en trouve jamais. Donc, enfin bref, donc ce que je voulais, c'est avoir un sol bien rappuyé. Parce que sinon c'est trop creux. Tiens, il y en avait une graine. Elle est là. Voilà. Là, on en a une. Ici, voilà. Elle était environ à 1 cm. C'est parce que quand je gratte, et puis avec ça, j'ai pas de couteau, alors c'est pas évident. Enfin bref. Un couteau. Ah voilà. Vous voyez là. Donc là, on a un petit peu de terre. Et la graine, elle se situe juste là, dans la fraîche. Cette année, c'est pas dur à trouver, la fraîche. Elle se situe juste là. Donc à peu près 1 cm de profondeur. Donc ça, c'est génial. Et bon, les épinards, c'était pas le gros souci. C'était plutôt la mâche. La mâche, faut la mettre à 5 mm. Et là, des moments, on avait des problèmes que ça s'enterrait trop, quoi. Alors, on avait des mauvaises levées. Donc là, normalement, ça devrait être mieux. Allez, on continue. Alors là, on est en train de... Pardon, je suis en train de dépiaucer un vieux semoir à engrais pour récupérer l'attelage 3 points. Parce que j'ai un petit projet dans la tête là. Et comme j'ai déjà le 3 points, bon bah... je vais m'en servir. Ça se lève gentiment. Ici, voilà. Je vais le mettre un peu par là. Hop. Ça
va lui donner de l'avance. Voilà. Ça va reposer un peu. Voilà. Ça, on va faire comme ça. On va le pousser par là. En fait, il faut juste qu'il... Allez, dégage. Attends, il y a un axe là qui m'emmerde. Un vieux axe. Voilà, c'est pas trop équilibré parce que là on a de quoi rouler, mais par là on n'a pas. Et on n'a plus qu'à pas le laisser tomber parce qu'il faut pas. Je crois que je vais le laisser comme ça parce que là j'ai accès à la soudure qui est là. Et puis là j'ai accès aussi à la soudure qui est là. Donc on va laisser comme ça pour l'instant. Ça va peut-être aller. Voilà, notre projet cross-quillette tasse avant avance. Un petit peu. Donc là, bon, j'ai pas fait de prise de vue parce que c'est de la soudure et tout, c'est pas évident. Et puis bon, c'est de la soudure. Donc là, deux particularités, c'est que j'ai mis deux éléments ensemble déjà, d'une part. Je les ai soudés. Alors là, ici, voilà, c'est soudé, c'est aligné et tout, ça, tout nickel. Et puis là, par là, je trouvais pas tout à fait juste. Donc là, par là, c'est soudé, mais un petit peu, si on se met comme ça, on voit que la soudure a un petit peu dévoyé. Mais bon, c'est pas la fin du monde. Et puis aussi, il y aura un truc à faire, c'est que là, ils sont montés dans ce sens-là, et là, ils sont montés dans ce sens-là. Donc en fait, il faudra démonter le palier. Là, il y a 4 boulons. Démonter le palier et les retourner pour qu'ils tournent tous en même sens. Donc là, la prochaine étape, c'est que je vais le retourner. Je vais le mettre sur le dos pour souder le dessous. Parce que là, c'est soudé, mais au-dessus. Donc maintenant, on va souder au-dessous. Et puis après, donc ce qu'on a découpé là ce matin, après, il va falloir qu'on l'adapte là-dessus. Donc ça, c'est encore la prochaine étape.